Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je viens parler du témoignage des révélations que le Seigneur m'a données par rapport à ma consécration. Plus je me soumettais au Seigneur, plus le Seigneur se révélait à moi. En 2014, le Seigneur s'est révélé à moi en songe sur ces 3 points. L'habillement, les cheveux, les parures. En ce qui concerne les vêtements, le Seigneur montrait dans ce songe les femmes habillées de longues robes qui couvraient leurs chevilles, les poignets et leurs cous avec un voile sur la tête. En second lieu, le Seigneur m'a montré les femmes avec les cheveux naturels, sans parure ni défrisant. Il a pointé du doigt sur ces femmes et il m'a dit, avec autorité, « Voici ce que tu dois faire ». Une semaine plus tard, le Seigneur se révèle à moi dans un autre songe où il me montre 2 femmes en train de mettre les tissages sur les cheveux défrisés. Le Seigneur me redira avec autorité, « Toi, ne fais pas ça ». Malgré que le Seigneur se soit révélé à moi à 2 reprises, et sachant que la parole de Dieu dit aussi dans 1 Timothée 2, 9 à 10, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. En 2016, j'ai désobéi à l'ordre du Seigneur en me défrisant les cheveux. Après cela, le Seigneur s'est révélé à moi avec puissance et dans sa miséricorde, en me réprimandant dans ce songe. Le Seigneur m'a montré mes cheveux avec plein d'asticots, malgré que je sois bien nourri spirituellement, mais ma consécration ne suivait pas. J'ai fait le même songe toute la nuit et j'en suis sorti bouleversé. J'ai demandé au Seigneur ce que voulait dire ce songe. Le Seigneur m'a alors ramené en 2014 en me rappelant les 2 premières révélations et je me suis repenti. Bien-aimé, avant que je connaisse le Seigneur, je m'habillais d'une façon extravagante, des faux cheveux, des faux ongles, fond de teint, rouge à lèvres, etc. En arrivant dans le Seigneur, la parole de Dieu m'a transformé. J'ai commencé à m'habiller de façon décente, sans parure. Et malgré que je vivais cette transformation, j'ai désobéi à l'ordre que le Seigneur m'avait donné dans le cadre de ma consécration, de ne pas défriser mes cheveux. Et en défrisant mes cheveux, je suis tombée dans la séduction. Étant dans cette séduction, j'ai détruit l'œuvre de Dieu. Et cette séduction, c'est le cœur qui est déjà corrompu et prêt à tomber dans le péché. Jézabel a utilisé la séduction dans 2 Rois 9, 30, où Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Toutefois que nous parons, c'est pour séduire, comme Jézabel, qui a voulu séduire Jéhu pour détruire l'œuvre de Dieu. Toute séduction a pour racine le cœur. En réalité, défriser les cheveux était le résultat de la séduction qui était déjà dans mon cœur. Si nous ne veillons pas sur notre cœur, la séduction nous amène à désobéir davantage jusqu'à s'exclure définitivement du plan de Dieu. Voilà pourquoi je me souviens du verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous pouvons le lire dans Proverbe 4, 23. Ici, il ne s'agit pas du mouvement NAPI ou du militantisme, mais bien sûr des révélations reçues du Seigneur dans le cadre de ma consécration au Seigneur. Et pour conclure ce témoignage, bien-aimé, si j'ai bien retenu une chose dans ce témoignage, c'est que nous ne devons pas résister à ce que Dieu nous dit
quand il nous parle dans le cadre de notre consécration. Que Dieu vous bénisse.